Salut les gens, c'est Yuchi, bienvenue sur ma toute première vidéo qui va porter sur le célèbre MMORPG Aion. Donc déjà, je tiens à préciser que je n'ai absolument pas comme objectif de vous présenter le jeu sous toutes ses coutures, c'est le cas de le dire. Mes connaissances au niveau gameplay, tout ça, sont assez moyennes, je ne suis pas une grande gameuse non plus, donc je risque d'être un peu brouillon si je tentais d'expliquer un peu tout, donc voilà. Et ensuite, en fait, ma principale motivation, ça va paraître vraiment bête pour beaucoup, je pense, mais c'est d'enfin réussir à atteindre le niveau 65, donc le niveau maximum que l'on peut atteindre pour l'instant, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai tout simplement pas réussi à le faire. Voilà, depuis mes débuts, je n'ai jamais réussi à faire évoluer un personnage jusqu'au bout. Et pourtant, le jeu, j'ai beaucoup accroché. C'est juste qu'au bout d'un certain temps, je finissais toujours par arrêter de jouer. Et du coup, à chaque fois que je reprenais, au bout d'un certain temps de pause, je ne savais plus du tout où j'en étais. Et du coup, je préférais recommencer plutôt que de me casser la tête. Et c'est une sorte de cercle vicieux, voilà, un cercle sans fin. Donc voilà, j'ai décidé de le rompre, enfin, en me disant, allez, fais un let's play, peut-être que si jamais des gens te regardent, peut-être que ça te poussera enfin à te donner un coup de pied dans le derche pour réussir. Donc voilà. Donc la première chose à faire quand on veut créer un perso, c'est de choisir la faction que l'on veut incarner. Donc il y a la faction des Asmodiens et la faction des Élyséens. J'avoue que j'ai un coup de cœur pour celle des Asmodiens. Tout simplement parce que j'adore leur capitale, je la préfère à celle des Élyséens. Oui, c'est une raison con, vous pouvez le dire, mais bon, c'est une des raisons qui m'a poussé à choisir ce camp. Et aussi parce que, je sais pas, je me suis pris d'amour pour leur queue, n'y voyez rien de pervers, hein, mais je trouve que c'est assez classe en fait. Moins pour les griffes et les gros pieds griffus, mais bon. Alors, la deuxième étape est de choisir la classe que vous voulez incarner, donc selon ce que vous préférez. Si vous voulez être un gros bourrin qui fonce dans le tas, n'hésitez pas à choisir un guerrier ou une guerrière. Si vous préférez être furtif, surprendre les gens, n'hésitez pas à choisir l'éclaireur. Si vous êtes féru de magie, que vous aimez invoquer des compagnons pour vous aider, ou faire des dégâts à distance qui ont la classe, parce qu'il y a du feu et de la glace et tout, prenez le mage. Si vous préférez le soutien comme moi, mais vraiment le soutien, choisissez prêtre. Donc il y a aussi deux nouvelles classes depuis la mise à jour 4.0, l'ingénieur qui fait aussi des dégâts magiques, un peu comme le mage, avec des armes. Et l'artiste qui est aussi une classe de soutien, mais c'est un peu moins important que le prêtre. Bon, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me rabrouer, je le répète, je ne m'y connais pas assez, donc je peux faire des erreurs dans ce que je dis. Donc voilà, moi, ma classe préférée, c'est prêtre. Oula, bon, j'ai horreur de cette coiffure. Le visage, c'est pas trop ça non plus. Donc le nom, comment allons-nous appeler notre petite prêtresse? La Enicia. Je trouve que ça sonne bien, allez. Ouh, du premier coup, ça c'est un miracle. Ceux qui y jouent peuvent sûrement comprendre ce que je vais dire. Mais des fois, choisir un nom, ça revient du miracle parce que c'est souvent utilisé malheureusement. Et voix jeune. Ne me sous-estimez pas. Ouais, t'as raison. J'adore cette voix. Donc, détail du visage, expression, on va laisser comme ça. Donc oui, déjà, la personnalisation du personnage dans Aion est très poussée. Vous pouvez changer vraiment beaucoup de points, autant sur le visage que dans le corps. Enfin, plutôt pour le corps. Donc au visage, vous pouvez choisir son type, donc si c'est un visage d'adulte ou plus un visage chibi enfant, c'est plutôt entre les deux. Bon, les contours, je crois c'est pour plus marquer les traits du visage. Donc vous pouvez aussi choisir la taille des yeux, leur forme, la position du nez, la taille de la bouche, l'épaisseur des lèvres, les coins de bouche, la longueur du menton, etc. Vraiment beaucoup de détails. Hop. Bon, au niveau du corps, ça a l'air d'aller en tout cas. Alors c'est pareil, avoir un aperçu de l'apparence, des costumes, tout ça, c'est vraiment très sympa. Ma préférence va d'ailleurs pour celui-ci, il est tout simplement magnifique.
Voilà, un peu plus de forme quand même, hein. J'ai pas non plus envie d'incarner une planche à pain. Alors... Bon, sinon, au niveau du reste, ça a l'air, ma foi, d'aller. Je prends toujours ce costume-là pour réussir un peu à... Bah, vous voyez, là, c'est un peu Miss Biscotto, ça ne me plaît pas. Donc, go, alléger ça. Voilà, sans paraître trop maigre non plus. Voilà, et surtout... Oh, la coiffure, la coiffure. Voilà, ça c'est une coiffure très mignonne, j'adore. Les cheveux, on va rester un peu dans ce teint, mais en plus clair. Voilà. Alors, pour les yeux, donc là vous pouvez changer la couleur de peau. Donc moi, elle me plaît comme ça, elle me plaît en étant claire comme ça, donc je vais la garder ainsi. Les yeux, je les fais souvent... violet ou rose. Oui, c'est très girly, je sais, mais bon. Hop. Voilà. Les lèvres, bon, un peu de couleur sans trop en mettre. Accessoires, bon, je suis pas très tatouage dans Ion. Ça a dû m'arriver une fois de mettre un tatouage et puis au final j'ai supprimé mon personnage parce que ça ne me plaisait plus du tout au bout d'un temps. Donc maintenant j'évite d'en mettre. La coiffure me plaît, le corps aussi, le nom est choisi. Hop, voilà. La Initia, es-tu prête? Let's go! C'est une guerre sans fin. Une guerre contre deux ennemis. C'est votre guerre, soldats. Et la victoire a un prix. Dans cette croisade contre les traîtres élyséens et les terribles Balor, massacrez-les! vous perdrez des amis La victoire ou la mort. et bien plus encore. Mais vous êtes l'un des Devas d'Asmodée et vous vivez pour servir. Vous êtes ici pour combattre pour l'éternité. Pour Asmodée. Lâche. Atréa ne vous appartiendra jamais. Tu vas le payer. Allez, ouvrez les yeux, réveillez-vous. Allez. Votre destin? Connaître à nouveau l'ascension et devenir l'un des Devas immortels qui vole et combat dans l'ombre d'Asfel. Asfel Umbra Deva. Voilà les amis, c'est sur cette magnifique introduction que va s'achever ma première vidéo. J'espère que ça vous a un minimum plu, que vous ne vous êtes pas trop ennuyés. Et je vous invite à revenir bientôt pour pouvoir assister au tout début de l'aventure avec ma petite prêtresse, la Initia. Et le début donc de ma quête objectif level max. Voilà, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt.